Amen. Et ce matin, je vais juste voir un point des fondements, les fondements bibliques de la famille selon Dieu. Les fondements bibliques, les fondements. On a commencé depuis lundi, mardi, où j'ai parlé de beaucoup de choses concernant le plan de Dieu, alléluia, lorsque Dieu a jugé bon de faire venir l'homme et d'initier le mariage. Parce que le mariage n'est pas une initiative humaine, hein. C'est une initiative divine. C'est Dieu qui a fait le constat que pour Adam, il n'était pas bon qu'il soit seul. Alléluia. Donc, ce n'est pas l'homme qui a eu l'idée du mariage. Le mariage est une idée qui sort de la pensée de Dieu. Alléluia. Mais au-delà du mariage, ce que Dieu vise, c'est la cellule familiale, avec toutes ses composantes. Alléluia. Le mariage n'est que la porte qui ouvre sur la cellule familiale. Voilà pourquoi il est bon d'avoir la pensée de Dieu. Et revenant un peu en arrière, je vais revenir sur certains propos qui sont importants. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle met du temps à s'enraciner dans le cœur des gens. C'est pourquoi la répétition est pédagogique. C'est important. Les gens, quand ils sont formatés pour les déformer, c'est compliqué. Hein? Quand tu veux les déformer, quand ils sont déjà formatés, ce n'est pas facile. Et la plupart des gens ont reçu beaucoup d'enseignements qui ne sont pas des enseignements corrects sur le mariage. Non, pas du tout. Avec beaucoup de recul, il y a beaucoup d'enseignements même qu'il faut qu'on jette même. Alléluia. On jette. Il y a trop de morale, trop de morale. Vous savez, la morale, ce n'est pas la parole de Dieu. N'importe qui peut enseigner la morale. Quelqu'un peut venir pour dire, sois gentil, hein. Faut pas faire ça, hein. Quand tu manges, il faut manger comme ça, hein. Ça, c'est de la morale. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu va au-delà de la morale. C'est pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs qui sont des prédicateurs de morale. Non, il ne faut pas faire comme ça. Le péché n'est pas bon. Il ne faut pas aller ici. Tout c'est bon. Mais tu n'es pas en train d'enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est christocentrique. Quand l'évangile n'est pas établi par les Écritures dans sa profondeur, c'est de la morale. La morale, elle va te soulager. On va te dire des choses. Tu vas dire, oui, c'est vrai, on a dit de ne pas faire ça. On a dit d'être gentil. On a dit de me comporter comme ça. Mais tu n'auras pas la force de faire ce qu'on t'a dit. Parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ seul qui donne la capacité de faire ce qu'elle te demande. Pas la morale. Amen. Et donc, on a vu beaucoup de choses. Et donc, on va aller au commencement. Genèse 2, à partir du verset 8. Je vais vous montrer un certain nombre d'éléments. C'est des choses que j'ai déjà dites. Mais je suis obligé de revenir sur certains points pour juste recadrer. Et puis, continuer mon propos. Alléluia. Parce que je parle de fondement. N'oublie jamais ceci. Dans ta marche chrétienne, partout où Dieu t'enverra, n'oublie jamais que Dieu est intéressé par la fondation d'une maison et non par la maison elle-même. Parce que c'est la fondation qui fait la maison. Alléluia. Lorsque le fondement est établi, c'est pourquoi la Bible dit le juste. Quand les fondements du juste sont renversés, que ferait le juste? Et cette question-là, Dieu ne répond pas parce qu'en réalité, c'est compliqué quand les fondements d'un homme sont complètement anéantis. Alléluia. Genèse 2, à partir du verset 8. La Bible dit. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, oui, du côté de l'Orient, et il mit l'homme. Et il y mit l'homme. Écoutez-moi bien, c'est très important. Je dis, ce que je suis en train de dire là, il y a des gens qui ne veulent pas s'affranchir d'enseignements qui ne sont pas corrects. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de choses, même quand ça a précédé, même quand tu as entendu ça il y a longtemps, même quand des soi-disant pères ont dit, frère, faut pas, c'est Dieu seul qui a la vérité. Et puis la Bible. Regardez ce verset. Puis Dieu planta. Nous sommes au commencement, nous sommes juste, Genèse 2, verset 8. Mais n'oubliez pas une chose qui est importante. Quand vous prenez Genèse 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2, la terre devint informe et vide. Ça, je vous ai dit, Genèse 1, c'est la création. Dieu crée le ciel, il crée la terre. Il crée le monde invisible, il crée le monde visible. Genèse 2, il y a un problème qui intervient et la terre devint informe, c'est-à-dire sans forme et vide. Maintenant, tout ce qui suit à partir de Genèse 1, 2,
ce n'est pas la création, c'est la restauration. Que la lumière soit, ce n'est pas la création. Qu'il y ait des étendues, ce n'est pas la création. Parce que Dieu restaure toutes choses à cause de ce qui s'est passé entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Donc entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a eu des milliers d'années qui se sont écoulées. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas comprendre ça. Donc, Dieu, qu'il y ait des étendues, que la lumière soit. Ce n'est pas la création. Dieu restaure un chaos qui a eu lieu. Parce que la terre devint informe et vide. À quel moment Dieu a créé et puis elle est devenue informe et vide? Le mot informe veut dire sans forme. Comment Dieu peut créer quelque chose et la chose n'a pas de forme? Dieu est plus intelligent que toi. Donc, frères et sœurs, maintenant ici, quand Dieu restaure toutes choses, il prend maintenant, il plante un jardin. Et il prend le jardin, il met en Éden. Donc, il y a une différence entre le jardin et Éden. Quand on dit jardin d'Éden, là, ce n'est pas le nom du jardin. C'est le jardin en Éden. Le jardin dans la présence de Dieu. Donc, ici, ce verset-là établit la première institution, la prééminence de Dieu sur l'homme. L'homme sous le contrôle de Dieu, l'homme dans la présence de Dieu. C'est la première institution. Parce que Dieu est avant toute chose. Quand Dieu crée l'homme, Dieu exige que l'homme soit dans sa présence. C'est une institution. C'est pourquoi, frères et sœurs, un homme qui n'écoute pas Dieu ne va pas réussir. C'est important parce que l'institution est toujours au-dessus des personnes qui incarnent l'institution. Donc, quand Dieu fait la création, Dieu exige d'être l'environnement qui voit toutes choses sortir. Parce que c'est l'environnement d'une chose qui fait la chose. Tu es le fruit de ton environnement. Donc, selon la Bible, quand on lit et on scrute la Bible, la première institution, la première chose que Dieu établit et sur laquelle il n'est pas négociable, c'est sa présence qui doit être à l'origine de tout. Et quand il continue, le mariage maintenant vient. Donc quand on dit le mariage est la première institution et qu'elle est avant l'église, ce n'est pas vrai. C'est vrai que l'église apparaît plus tard dans Actes, quand on voit pour la première fois l'apparition de l'église, mais en fait c'est la manifestation de l'église. Tu sais, entre la création d'une chose et sa manifestation, il faut faire la différence. Quand le soleil te frappe, à Abidjan ici là, tu sors et puis le soleil te frappe là, ce n'est pas quand il te frappe qu'il a commencé. Il a commencé il y a longtemps. Sauf que toi, il t'a touché maintenant. Les scientifiques disent, quand le soleil émet un rayonnement, pour que le rayonnement touche un homme, il va s'écouler autour de 8 secondes. Mais les 8 secondes là, tu vois, les 8 secondes là nous disent que, en fait, il a émis il y a 8 secondes. Mais toi, tu le ressens maintenant. Donc, il y a une différence entre quelque chose qui est émis ou qui est créé et sa manifestation. L'église est manifestée à Actes, mais l'église n'est pas née à Actes. Parce que quand on repart dans Ésaïe 51, la Bible dit portez les regards sur le tombeau où vous avez été taillés. Parlant de quoi? De Christ qui est mort et dont le corps a été taillé dans le tombeau de la résurrection. Mais c'est prophétisé depuis Ésaïe 51. Mais on a vu la manifestation dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? On ne dit pas que Jésus est mort avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant même que le monde ne soit, Jésus était déjà mort. Donc ce qu'on voit il y a 2000 ans n'est qu'une manifestation. Donc lorsqu'on dit que l'Église est la première institution parce qu'elle apparaît plus tard, non, les gars. L'essence de l'Église, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas d'église s'il n'y a pas de présence de Dieu. Non. Ça devient mosquée, des histoires comme ça.
Voilà. L'église de Jésus, c'est la prééminence de sa présence. Quand on se rassemble, on dit nous sommes l'église là, c'est parce qu'on adore un Dieu. On est soumis à un Dieu que nous reconnaissons comme Seigneur, à qui nous sommes soumis pour la vie. Donc, on ne peut pas dire l'institution mariage est au-dessus de l'église. Parce que dans tous les cas, elle préfigure un mariage éternel que Dieu a déjà acquis avant même la fondation du monde. Oui, Jésus, il est mort il y a longtemps. Hein? Je vous dis. Ouais, peut-être tu ne sais pas. Donc, on ne peut pas dire, non, mon foyer est au-dessus de l'église. Donc, même si ça ne va pas à la maison, je peux me permettre de ne pas aller à l'église. Tant que ça va à la maison, c'est le meilleur. Cette théorie-là, moi, je ne suis pas dedans. Dieu d'abord, le mariage ensuite. Pas le mariage d'abord et Dieu ensuite. Quelqu'un me dit amen fort s'il est d'accord. Parce que dans tous les cas, ton conjoint, il peut te laisser. Mais Dieu ne te laissera pas. Et puis Dieu était avant lui. Dans tous les cas. Parce qu'on dit que quelqu'un qui croit en Christ, il est avec Christ un seul. Voilà. Un seul esprit, c'est mariage. Ça dit les esprits se lient. Ouais, c'est important. C'est très important. Tu peux t'asseoir. Est-ce que tu es béni? Comprenez la Bible. Hein. Tout ce qui est dogme, les gens ont raconté, au fur et à mesure que tu grandis, il faut remettre en cause certaines choses. Puis tu balayes ça et puis tu avances. Tu sais que tu vas sur la toile, ça va jaser. On dit, il dit non, l'église n'est pas avant. Quoi la même? Que Dieu, j'ai dit, je maintiens ma position. Dieu, et puis l'église. Pas l'église, et puis Dieu. Au commencement, Dieu. Tout le monde dit au commencement, Dieu. Dieu ne prend pas la deuxième place. Il ne peut pas prendre la deuxième place. Parce que pour moi, l'église, le mot ecclésia, c'est un terme que Jésus a emprunté pour que les gens comprennent le contexte et aient une image de ce qu'il voulait faire passer comme message. Ecclésia existait avant. Donc, ecclésia, parlement, assemblée qui délibère, n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était dans la société. Mais Jésus voulait faire passer un message, donc il a utilisé l'image de ecclésia pour que les gens saisissent la pensée de ce qu'il voulait faire passer comme message. Il dit, je bâtirai une assemblée, un ecclésia. Mais en fait, quel est le message qu'il voulait donner? Ce que je m'apprête à faire par ma mort et ma résurrection sera semblable à une assemblée qui légifère, qui décrète et qui ordonne sur la nation les plans de Dieu. Comme une assemblée ici, c'est-à-dire la nation est conduite par les lois que l'Assemblée nationale décide, donc elle légifère, elle dit désormais, ça ne sera plus comme ça sera comme ça. Désormais, ça ne sera plus volant à droite, volant à gauche. Désormais, l'homme et la femme sont comme ça. Et puis, elle délibère. Donc, c'est une assemblée de décision qui imprime, voyez, les directions que la nation doit prendre. Même quand la présidence ou le pouvoir politique a une suggestion, elle est exposée à l'Assemblée. L'Assemblée a un peu comme le dernier mot, quoi. C'est-à-dire, vous venez, il délibère, ce qui est arrêté, c'est ce qui est appliqué. Donc Jésus était en train de dire que je vais bâtir un genre de choses comme ça qu'on va appeler église, ecclésia. Mais ecclésia, ce n'est pas nouveau. Où mes desseins, mes plans et tout ce que je veux faire sera déclaré, imposé et appliqué. Vrai ou faux? Maintenant, je te pose une question. Dans une assemblée, pourquoi les gens luttent pour avoir la majorité? La raison de la majorité, c'est quoi? Parlez-moi. La raison d'avoir la majorité à une assemblée, c'est quoi? Le président qui est élu, il fait tout pour avoir la majorité parce qu'il sait que s'il n'a pas la majorité, ses plans ne s'accompliront pas pour la nation. Ce qu'il a promis au peuple ne s'accomplira pas.
Parce que, en fait, l'assemblée devient comme, je ne sais pas, je cherche un mot. Ça dit, Donc, ils se battent. Quand ils ont la majorité, ils frottent leurs bras, ils frottent les mains parce qu'ils savent que tout ce que je veux changer dans le pays, je peux changer. Tout ce que je veux mettre comme loi, je peux mettre. Donc, dans le cas de l'assemblée de Jésus, ce n'est pas une assemblée qui est élue en termes de compétition électorale. C'est une assemblée que Dieu lui-même, ça dit, se choisit. Donc, à chaque fois qu'il choisit un enfant de Dieu et que tu es né de nouveau, il t'incorpore, tu deviens un député. Tu entres, tu deviens fils de Dieu, donc tu légifères. Mais dans cette assemblée, il n'y a pas d'opposition. Ça veut dire, dans cette assemblée, tous ceux qui se soumettent à Dieu font passer la loi de Dieu. C'est pourquoi la soumission devient importante dans l'assemblée, dans l'ecclésia, pour que rien de ce qu'on va imprimer au monde soit contraire à ses plans et à ses desseins éternels. Donc vous comprenez que l'Église devient donc le champ d'action de Dieu. Dieu ne fait rien sans l'Église. Je ne sais pas si on me suit. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Sinon, Ecclésia, les gens savaient de quoi il s'agissait. Mais Jésus voulait qu'ils comprennent un peu ce qu'il veut faire. C'est pourquoi il a utilisé le mot Ecclésia, Église, Assemblée, Parlement, Parlement. Donc quand tu comprends le rôle d'un Parlement, tu comprendras le rôle de l'Église. Mais en réalité, dans un Parlement, c'est le patron qui a la majorité qui règne. Donc au-delà du Parlement, en réalité, quand un Parlement est constitué et que tu as la majorité, en réalité, le Parlement donne force à son patron. Donc vous comprenez que quand on parle d'église, on ne peut pas parler d'église sans Dieu. Parce que l'église donne force à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que si de suite là on dit on vote le président de l'Assemblée nationale, le mot d'ordre, quand le président dit choisissez la dame là, il n'y a pas un seul qui peut faire le contraire. Ils sont tous alignés comme ça, comme s'ils ne réfléchissaient plus. Et puis quand on dit voter, on dit bon, sur 340 députés, il y a 340 ans. Maintenant, s'il y a un qui a fait vote nul ou vote tant, on le cherche dans la foule pour l'exciter. C'est un traître. Dites Amen. Amen. Lisons Éphésiens 5, versets 22 à 27. Éphésiens 5, versets 22 à 27. Lis-moi ça. Oui. Femmes, oui, soyez soumises à vos maris. Ça là, c'est un truc, on peut rester ici pendant des jours. Hein. Mais ici, vous allez voir que, ici, ce sont les exigences de l'institution mariage. Quand la Bible dit, femme soit soumise, homme fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, ce sont les exigences que l'institution mariage donne à chaque membre incarnant l'institution. Oui, vas-y. Soyez soumises à vos maris, oui, comme au Seigneur. Comme au Seigneur veut dire, ça ne dépend pas de votre mari. Même quand il fait mal, regarde à Jésus. Il ne faut pas regarder à ses petits pieds secs. Regarde à Jésus. Amen. Soyez soumises comme au Seigneur. Ça veut dire, même quand il t'a insulté maintenant, s'il te dit, prends-moi le café, tu dois courir pour aller, parce que ce n'est plus lui, c'est comme au Seigneur. Oui, vas-y. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'Église est soumise à qui? À Christ. L'Église est soumise à qui? À Christ. Ok. Il ne faut jamais oublier ça. Toute entité qui s'appelle Église, qui n'est pas soumise à Christ, n'est pas une Église. Christ est la tête. Donc vous voyez qu'il est impossible d'envoyer autre chose au-dessus de la tête. C'est impossible. Parce que
Après la tête, c'est la tête. Oui, vas-y. Marie, aimez vos femmes Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, là, il y a la vérité. La vérité. Il y a une vérité qui est fondamentale que je vais développer à partir de là. Dieu te bénisse, pasteur. Assieds-toi. Donc, j'ai dit et je répète, Dieu est intéressé par les fondements d'une maison. Le mariage ou le foyer, c'est une maison que Dieu bâtit. Je vais aller à l'essentiel. Hein. Quand Dieu fait l'homme au départ, n'oubliez pas qu'il est Dieu dans le ciel. Il est Seigneur de toutes choses. À un moment donné, il décide d'avoir des enfants. Mais vous savez, dans un royaume, il ne peut pas avoir deux rois. Dans un royaume, sur un même territoire. Ce n'est pas possible. Donc, Dieu décide d'annexer un autre territoire. Parce que n'oubliez pas que le système solaire est fait de 8 planètes. Quelqu'un me dit Amen. Donc Dieu décide d'annexer une planète qu'on appelle la planète Terre parmi les autres planètes. Parce que n'oubliez pas qu'il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a Mars, il y a la planète naine. Mais Dieu choisit la planète qu'on appelle la planète Terre. Pourquoi il choisit cette planète-là? Parce que lui, il est dans le ciel. Il est roi, il règne. Mais sur le territoire qu'on appelle ciel, il ne peut pas avoir deux rois. Donc, il décide d'annexer une planète où il établit l'homme sur cette planète-là pour être le gouverneur, le roi là-bas. C'est pourquoi il est le roi des rois que nous sommes. Parce que quelqu'un ne peut pas occuper le titre de roi s'il n'a pas un territoire, s'il n'a pas, c'est-à-dire une autorité, s'il n'a pas un trône. Donc, il y a des attributs qui font d'un homme roi. Pour que toi, tu sois appelé roi, il faut que tu aies forcément un territoire. Donc, Dieu annexe c'est-à-dire la terre et en fait le domaine de l'homme. C'est pourquoi on dit les cieux à l'Éternel, mais la terre, il les a donnés aux fils des hommes. Ça va? Maintenant, quand il établit donc l'homme sur le territoire terre, Dieu considère que pour que ses plans, parce qu'en réalité, n'oubliez jamais ceci, l'établissement de l'homme sur la terre était une sorte de colonisation. Par exemple, dans l'Antiquité, par exemple, prenons même le cas d'Israël. Au temps de Jésus, Rome dominait sur Israël. Donc, quand on parle d'un homme comme Hérode, ça dit où, quel roi là encore? Pilate, vous voyez que ce sont des gouverneurs qui administraient un territoire pour le compte d'une autre nation. Parce que Rome dominait, donc Rome envoyait ou choisissait des gouverneurs qui étaient censés faire quoi? Imprimer la pensée de Rome, imprimer ou coloniser ou assimiler le territoire pour le compte d'eux. Un peu comme la Côte d'Ivoire a été, dans le temps on avait des gouverneurs français ici. Hein? Vous comprenez un peu comment ça se passe? Ok, donc quand Dieu établit l'homme, il met l'homme sur la terre pour que l'homme puisse administrer, coloniser et imprimer la pensée de Dieu. Le territoire ciel colonise le territoire terre. L'homme devient le premier gouverneur, mais en réalité qui est censé imprimer tout ce qu'il est dans le ciel sur la terre. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes des colons. Maintenant, Dieu comprend que pour pouvoir accomplir ses desseins, il est important que l'homme qu'il établit, alléluia, ne soit pas juste un homme, mais que ce soit un homme qui bâtit une maison. Parce que n'oubliez pas, le foyer donc devient le champ ou le laboratoire que Dieu va utiliser maintenant
pour faire ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Donc, c'est la première cellule familiale. Mais quand Dieu établit cette cellule familiale-là, il établit par rapport à des plans. Numéro 1, le mariage donc devient quelque chose qui préfigure le grand mariage que Jésus-Christ aura avec l'Église. Ça va? Ok, donc, dans la pensée de Dieu, le mariage qui aboutit sur la cellule familiale n'est pas quelque chose qui est un jeu. C'est juste une image de ce qu'il est sur le point de faire. C'est pourquoi le mariage n'est pas un jeu. Maintenant, à partir de ce mariage-là, Dieu maintenant va déployer ses desseins éternels. Parce que n'oubliez pas que c'est dans la cellule familiale que Dieu multiplie. C'est pourquoi en temps normal, un enfant n'est pas censé venir hors mariage. Ça n'est pas dans le plan de Dieu. Non, 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 non. Si tu es venu hors mariage, c'est un incident. C'est pourquoi le défi des gens qui sont nés hors mariage est toujours plus compliqué que ceux qui sont nés dans le mariage. Il y a des sentences sur les gens qui sont nés hors mariage. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon sujet. Les enfants illicites. Quand tu es illicite, ça ne veut pas dire que Dieu te rejette, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, il y a des défis attachés à ça, parce que dans le plan de Dieu, c'est les familles. C'est pourquoi Dieu bénit Abraham, il dit, je bénis les familles à partir de toi. De toi, les familles seront bénies. Dieu est dans un business de famille. Parce que Dieu lui-même est famille. Il est Père, parole et esprit. Il n'est pas seul. Donc Dieu est dans une affaire de famille. Il n'est pas dans une affaire d'individu. Donc quand Dieu veut accomplir ses plans éternels, la famille devient un pôle important. Ce que je t'explique est très important. Je prends le temps d'aller à la base pour que vos histoires de mariage forcé là, et puis de trucs erronés là, que ça sorte de votre tête. Pour ceux qui sont pasteurs, que désormais tes enseignements soient recadrés. Quand je prêche, ça dépasse ABMC. Je prêche pour les nations, je ne prêche pas pour vous. C'est pourquoi je prends le temps d'aller dans certains détails. Pour aider certaines personnes qui, aujourd'hui, ne vivent que par ce que nous faisons ici. Des pasteurs même qui m'appellent. Donc il faut bien comprendre cela. C'est important. Donc, pour Dieu, la famille devient la chose la plus importante. Maintenant, bâtir une maison familiale, on ne la bâtit pas comme ça. Dieu commence par la fondation. La fondation devient l'élément essentiel. Parce que lorsque la fondation d'une maison est biaisée ou ne réussit pas, la maison ne réussira jamais. Elle va finir par tomber un jour. Qu'importe les modifications qu'on apporte, vrai ou faux? Si c'est vrai, dis-moi c'est vrai. Donc vous comprenez que les fondements ou les fondations d'une maison, c'est la chose la plus importante. Maintenant, comment Dieu procède pour bâtir les fondements de la première cellule familiale? Et c'est à ce niveau-là que je veux que tu saisisses la pensée originelle de Dieu. Au-delà des aspects spirituels qui viennent plus tard. Parce que n'oubliez pas que même dans les aspects spirituels plus tard, Satan s'infiltre après quand Adam fait la passe à Satan pour faire tout ce qu'il a fait. Alléluia. Mais à la base, au commencement, Dieu fait quoi? Dieu prend donc un homme. Il fait l'homme de la poussière de la terre. Quand l'homme est fait, il va envoyer l'homme dans un voyage. Mais dans le processus que Dieu va, c'est-à-dire va mettre Adam, c'est un processus pour bâtir la fondation. Parce qu'en réalité, dans un couple ou dans un foyer, la fondation du foyer, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. Dis-moi amen. Amen. Encore amen. Amen. Plus tard, la femme va venir compléter la fondation, mais je vais vous expliquer. Donc, il prend Adam, il met Adam dans un processus. Et la première chose qu'il exige à Adam, avant d'aller dans le processus d'être la bonne fondation de la première cellule familiale, c'est sa présence. Ah oui, ça là, Dieu ne négocie pas avec. C'est l'environnement d'une chose qui fait la chose. Dieu crée les environnements avant les choses. Et donc, Adam entre dans sa présence.
il donne maintenant à Adam un certain nombre de choses qui vont se suivre. On a eu le temps de lire, je ne vais pas entrer dans les détails. Il donne à Adam maintenant une activité. Il fait l'environnement qu'on appelle Éden. Parce que quand vous étudiez bien la Bible, la seule chose qu'Adam a perdue à Éden, c'est la présence de Dieu. Le jardin était là, mais Dieu n'était plus avec lui. C'est pourquoi Dieu l'a chassé. Et donc, Dieu lui donne sa présence. Ensuite, il lui donne un certain nombre de choses, dont une activité. Il dit, tu vas garder le jardin, tu vas cultiver. Donc, le premier homme était cultivateur. Mais pourquoi Dieu juge de lui donner une activité? C'est très important. L'activité ici, ce n'est pas le job. Ce n'est pas le travail que tu fais que tu n'aimes pas. C'est différent. La première activité que Dieu confie à l'homme, c'est la raison de son existence. Plus tard, nous allons voir la vraie raison de son existence, parce que la Bible fera ce commentaire pour dire, quand il n'y avait pas d'homme sur la terre, il n'y avait ni plante qui donnait, qui germait, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour le cultiver. Donc vous comprenez que la beauté de la terre, c'est-à-dire la croissance des arbres et tout ce que Dieu crée, est liée à l'activité de l'homme. Si l'homme ne cultive pas, il n'y a pas d'arbre qui donne, il n'y a rien qui se fait. Donc c'est très important. Donc le premier travail que Dieu donne à l'homme, en fait, c'est sa raison d'être. Donc quand un homme découvre sa raison d'être, son environnement fleurit. Quand un homme découvre sa raison d'être, les plans de Dieu dans sa vie commencent à bouger. Quelqu'un me dit Amen. Ensuite, il donne à l'homme ses commandements. Parce que personne ne peut accomplir les desseins de Dieu sans les commandements de Dieu. N'oubliez pas que Dieu met l'homme sur la planète Terre pour coloniser. Et donc, c'est ce que l'homme entend de Dieu qui doit imprimer. Donc, c'était important que le premier homme ait les commandements. C'est pourquoi, dans un vrai mariage, si tu rencontres un homme qui n'a pas encore rencontré Dieu, il faut le fuir. Tu rencontres une femme qui n'a pas encore rencontré Dieu, il faut la fuir. C'est là que ça commence. Ça ne commence pas ailleurs. Hein? On ne rencontre pas un homme et puis on invite Dieu. Je vous l'ai dit ici dans la semaine, c'est le père qui marie sa fille. On n'invite jamais un père à son mariage. Ton papa, c'est lui qui te marie. Donc, si tu lui donnes une invitation, c'est une insulte. Dieu, on ne l'invite pas dans un mariage. C'est lui qui marie. C'est la troisième personnalité qui fait que le mariage tient. Malheureusement, la plupart de nos mariés, la plupart des gens ont ramassé des gens dans la brousse qui n'avaient jamais vu Dieu. Et puis après, ils ont invité Dieu pour dire, Seigneur, il faut l'aider. Dieu peut faire miséricorde. Alléluia. Il donne à l'homme la loi. Tu ne mangeras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Parce que je vous dis la vérité. Dans un environnement où Dieu vous positionne, la connaissance des voies de Dieu sont importantes pour réussir dans cet environnement. Il n'y a aucun environnement qui n'a pas un protocole. Je te parle à mon cœur ce matin, j'espère que tu me comprends. Et ce que je te dis est tellement précieux. Il y a des gens qui vont se régaler. C'est pourquoi toi qui es assis, je veux que tu m'écoutes avec une oreille vraiment attentive. Je suis en train de te donner les b.a.-ba de la pensée originelle de Dieu. Ce n'est pas une prédication sur le mariage qui est ordinaire. Il y a trop de morale dans la prédication sur le mariage. Non, s'il vient, il faut laver son pied, il faut attraper son pied, il faut faire sa sauce qu'il aime. Tout ça, c'est de la morale. Tu peux faire ça et puis le gars va te trahir. On a vu des femmes qui ont fait des choses, qui ont donné tout à un homme et puis l'homme là les a récoltés, et puis les a trompés. Et puis le gars a trompé la femme pour mettre dessus. Ça veut dire toutes tes histoires de morale là, c'est pas ça qui change un homme. Alléluia. Ensuite, quand il fait tout ça, en 5e position, maintenant il dit, bon ok, comme maintenant tu es prêt, il n'est pas bon que tu sois seul, je t'envoie une femme.
Quand l'homme voit la femme, c'est par révélation. Donc, une vraie épouse que Dieu te destine, on ne te la propose pas. Tu la découvres et tu sais que c'est elle. Parce qu'Adam dit, ah, Dieu ne dit rien à Adam, c'est Adam qui dit, c'est elle. Elle est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Il prend sa femme, il nomme la femme. Parce que tout ce qu'un homme nomme lui appartient. Il a la femme. 5e position. Dieu exige, Dieu juge que Adam est devenu potable. Il peut être une bonne fondation. À partir de là, maintenant, il bâtit la première cellule familiale. Donc, la fondation est importante. Et donc, je vous ai dit que quand la fondation n'est pas bonne, qu'importe, pour ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, problème va arriver. Et aujourd'hui, le visage que l'Église a, c'est parce qu'on est dans trop de choses, sauf ce que Dieu veut. Je vous dis la vérité. Que Dieu ait pitié de nous ce matin. J'ai parlé également des mauvaises motivations. Mais quand je parle de mauvaises motivations, c'est important. Dans le sens où les raisons qui poussent un homme à aller dans le mariage, ou la pensée qui pousse un homme à aller dans le mariage ou à se marier, si cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ça biaise les fondements de son mariage. Parce que quand Dieu dit dans Ésaïe, élargis l'espace de ta tente, Dieu est en train de lui dire simplement que je ne parle pas de la tente, mais je parle de l'espace. Parce que c'est l'espace qui fait la tente et non la tente qui fait l'espace. Si je te donne un terrain de 3 mètres carrés, je te dis de bâtir un bâtiment comme celui-ci sur le terrain de 3 mètres carrés, tu ne peux pas le faire. Parce que le terrain est trop petit. Donc, si le terrain grandit, tu peux faire mieux. Plus grand sera ton terrain, plus grand sera ta réalisation. Donc, Dieu, en disant élargis l'espace de ta tente, est en train de dire à l'homme, ce qui a vu ou ce qui a été à l'origine de la vie que tu n'aimes pas là, si tu ne l'élargis pas, la vie ne s'élargira jamais. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de la vie d'un homme? Ce sont ses pensées. Oui, tu es le fruit de tes pensées. C'est pourquoi, pour qu'un homme change, il faut que ses pensées changent. Le problème, c'est que les gens entrent dans le mariage avec les mauvaises pensées. Et on a vu quelques pensées, je n'ai même pas terminé. Il y en avait plusieurs, j'ai vu que 4. La première, c'est que je veux me marier parce que j'ai peur d'échouer ma vie. J'ai peur que les gens disent que je suis un échec. On ne se marie pas avec une telle pensée. Ce n'est pas bon. Tu vas entrer dans un mariage où les fondements de ton mariage seront biaisés. Parce que quand tu vas entrer, tu n'auras pas encore réussi après 10 ans. C'est là que tu vas te rendre compte que ce n'est pas le mariage qui accomplit un homme, qui fait réussir un homme. Mais on réussit avec Dieu avant d'entrer. Quand mon mari va venir, quand il y a un mari avec lui, on va faire que ça, on va faire nos affaires, donc pour le moment j'attends. Tu attends quoi, moi? Ma soeur, tu es en train de perdre ton temps, hein? On n'attend pas un mari pour réussir. S'il te trouve là où tu es arrivé, vous continuez. Il va venir là même, il n'a pas ton temps. Je l'attends, je veux faire le commerce, mais j'attends parce que je veux voir les couleurs qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et puis on va faire ensemble, donc je ne veux pas faire. Et puis tu es là, ta vie est toujours, demain j'attends, demain quand il va venir on va faire, demain quand il va venir on va faire. Et, ma soeur, quand tu es en Christ, tu as déjà réussi. Oh, dis-moi amen bien. Ton succès ne dépend pas d'un homme ou d'une femme. Je veux que ton amen soit fort. Tu as déjà une réussite en Christ. Donc ça, c'est une mauvaise pensée. Aller au mariage parce qu'on veut réussir. On ne veut pas qu'on dise qu'on a échoué. Le regard des gens. Deuxième mauvaise intention que tu dois changer. Parce que c'est comme l'espace de ta vie. C'est, je ne veux, la peur de rester seul. Et qu'on dise, j'ai vieilli.
Bon, beaucoup de nos sœurs ou de nos frères se précipitent dans le mariage parce qu'elles regardent la montre, mon âge augmente. Ton âge augmente, tu as peur. La peur n'est pas un sentiment qui accomplit la volonté de Dieu. J'ai plein de choses à te dire là-dessus, mais ça va prendre mon temps. On ne va pas au mariage parce qu'on a peur d'être seul. Tu n'es pas seul. Celui qui est en Christ est avec lui un même esprit. Tu ne peux pas être seul. C'est de l'ignorance de croire que tu es seul. Mais je veux te dire, l'idée que tu entretiens, tu ressens ses effets. Quand un homme pense qu'il est seul, il va ressentir les effets de la solitude. Nos enfants qui ne sont pas encore mariés là, ou bien les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés là, ils ne vivent pas leur vie. Ils ne vivent pas heureux. Tu sais, c'est une idée qui te rend prisonnier ou qui te libère. Dès qu'une sœur qui était libre, qui vivait sa vie, qui grossissait bien, qui causait à ses copines, commence à faire des mariages dans sa tête, elle n'a plus de liberté. Elle perd sa liberté. Ah non, il faut que je trouve un homme. Donc tout ce qu'elle voit, quand elle voit quelqu'un, elle regarde ses doigts. Quand elle voit quelqu'un, elle regarde ses doigts. Non, ça c'est pas bague de mariage. Non, ça c'est Ali. Non, ça c'est juste chevalier. C'est quelle prison ça là? Avant tu ne vivais pas comme ça. Mais l'idée que tu as épousée a fait de toi prisonnier. Donc la solitude là, c'est une idée. Quand on pense que j'ai peur d'être seul, tu seras seul. Tu vas sentir le froid. Là où avant il faisait froid, tu avais chaud. Parce que mon ami, pour chaque statut, une grâce particulière. Les célibataires là, ils ont une grâce. Hein? Si tu quittes ta position de célibataire pour prendre affaire des gens mariés pour mettre dans ta tête, tu vas perdre ta grâce de célibataire. Et puis comme tu n'es pas marié, tu n'auras pas la grâce des mariés. Donc tu seras au milieu, en train de souffrir. La nuit tu es couché, tu es là. Et si j'étais à 4 pieds? Et si j'étais à 4 pieds? Et si j'étais à 4 pieds? Et c'est là ta tête tourne. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Pourtant ta fille qui n'est pas à 4 pieds, elle ronfle là-bas. Elle fait parce qu'elle n'a aucun problème. Elle a une grâce. Ce n'est pas son souci. Mais toi, et si. Et à force de et si, quand il n'y a pas, tu fais une substitution. C'est là que les gens entrent dans des choses qui ne sont pas bonnes. C'est là que les gens se contractent des alliances contre nature. Et ils font des choses, ils sortent à X. Voilà, on dit, voilà, moi je suis fatigué, je suis seul. Voilà. Donc, la pensée, je vais être seul. On ne va pas au mariage parce qu'on est seul. On ne va pas au mariage parce qu'on a peur de ne pas avoir d'enfants. Parce que les enfants, ce n'est pas la raison du mariage. C'est une bonne chose d'avoir des enfants. Je te le souhaite au nom de Jésus. Mais ce n'est pas le but des mariages. Parce que si tu entres dans un mariage parce que tu vas avoir les enfants, le jour où tu as les enfants, tu vas chercher à sortir. Parce que le but est atteint. Ton but là, il est atteint. Hein? Toi, tu es allé à cause d'enfants. Donc quand tu as l'enfant, maintenant tu parles au mari. Tu lui dis, hé, là, j'ai mes enfants. Si tu veux, fais ce que tu veux. Tu t'amuses, je sors. C'est ce qu'il cherchait à trouver. Non, on va au mariage pour accomplir les buts de Dieu. Tu sais, quand tu vas arriver au ciel, c'est là que tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a lié à cet homme. C'est là que tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a lié à cet homme. C'est pourquoi quand Dieu te met avec quelqu'un, il faut prier pour dire, Seigneur, pourquoi je suis avec lui? Il ne faut pas rechercher il ne faut pas avoir les yeux fixés sur des choses qui ne sont pas les vraies raisons. Bien que ce soit légitime. Mais quand tu as trouvé la vraie raison, tu auras les petites raisons. On ne va pas au mariage pour se réaliser. C'est une mauvaise pensée. Ah non, je ne suis pas riche. Donc moi là, je ne peux plus prendre quelqu'un qui ne va pas m'amener quelque part. Mon père était pauvre. J'ai vécu dans une maison. J'ai lavé assiette. Regardez, il n'y a même pas de place. Ils sont 25. Chacun, ils sont entassés dans les chambres. Il faut un homme pour venir me chercher. Et puis moi aussi, je vais avoir ma chambre, le clim, ma cuisine, mon cuisinier. Ok, c'est bon de rêver. Mais c'est une mauvaise raison. Ça veut dire que tu prends un homme que tu n'aimes pas, mais dont tu aimes la poche. On ne choisit pas un homme à cause de sa poche.
Et combien de sœurs ici, elles ont cette pensée-là. Quand tu les vois, ma sœur, on dit quoi? Quel type? Ah, moi j'ai souffert, hein. Je ne veux pas quelqu'un qui va venir me... Non, pasteur, je te dis sérieusement, s'il n'a pas un peu là, ce n'est pas la peine. On a maintenant des commerçants dans l'église. Donc dès qu'il gagne une voiture, on ne réfléchit plus. Dès qu'on dit qu'il est directeur d'une société, on ne réfléchit plus. S'il est dans la drogue, si c'est un gars, comment quelqu'un... Moi je vous dis, quand vous voyez un homme qui vient vers vous, il a peut-être tout le bien, tout ce qu'il faut. Il faut le checker. Garçon jusqu'à 50 ans, il n'est pas marié. Et... il ne faut pas dire Dieu t'a béni, il faut bien le checker. Pourquoi toutes les femmes là l'ont refusé? Les femmes là, le problème avec les femmes, c'est que quand elles partent, on ne les voit plus. Tu ne sais même pas où elles sont parties. Pour dire, je vais appeler la première là, je vais appeler la deuxième là, je vais appeler la troisième là, pour savoir comment garçon comme ça vous pouvez laisser. Garçon que moi je vois et puis mon cœur bat là, comment vous pouvez laisser? Et moi je te dis, ma soeur, seul est mieux qu'à deux. Quand une femme te dit ça, il faut commencer à courir. On ne va pas au mariage parce qu'on veut brûler, parce qu'on brûle trop. Ah non, pasteur, je brûle. Mets l'eau sur toi et puis c'est fini. Le feu, son médicament, c'est l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Ça veut dire que quand ça chauffe, prends la parole. Tu vas devenir glacé quand fatigué. Quand tu brûles trop, ça veut dire que tu es loin de la parole. L'eau de la parole. Dis avec moi, l'eau de la parole. Parce que la maîtrise de soi est quand même un don de l'esprit aussi. Donc c'est une mauvaise raison. Même bien que Paul l'ait dit, on ne va pas au mariage parce qu'on brûle. Parce que quand tu vas aller, qu'on va maintenant, ok, le monsieur va faire descendre ton feu, qui va éteindre ton feu. La vie ne s'arrête pas là quand le feu est éteint. Ah, il y a plus que ça. Si toi tu es allé à cause de feu, feu éteint, tu as atteint ton but. C'est fini. Vous voyez qu'il y a tellement de mauvaises raisons qui biaisent nos fondations. On ne va pas au mariage parce qu'on veut se réaliser. Donc on cherche une femme qui a papier français pour avoir visa pour aller en Europe. Ou quelqu'un, un mari qui attend. On ne fait pas ça. Tu entres dans ça là, tu es foutu. Tu auras le papier, tu n'auras jamais la paix. Tu auras le papier. J'ai dit, j'en connais qui sont au bord du divorce et il y en a qui ont divorcé. Donc si tu es là, tu es marié sur les mauvaises raisons, demande la grâce de Dieu pour qu'il sauve ton foyer. Si tu es là, tu es sur le point d'entrer à cause des mauvaises raisons, dis Seigneur, sauve-moi, change ma pensée. Parce que je connais nos sœurs. Il y a des sœurs ici, là. Il y a des sœurs ici, là. Non, pasteur, c'est vrai, il n'est pas converti, mais il n'est pas contre le Seigneur. Des gens qui sont prêts à sacrifier leur salut pour garçon qui n'est pas converti. Si tu n'es pas possédé, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un autre nom peut coller sur toi. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle union? Parce que le mariage est une fusion. D'abord, pas entre deux corps, entre deux esprits. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mélanger l'huile avec l'eau. Tu vas mixer, ça va être la même chose. Et puis après quelques heures, l'huile va se détacher. Vous n'allez jamais vous entendre. Parce que vos esprits sont divergents, de nature différente. Tu t'apprêtes à prendre un païen, c'est de toi que je parle. Non, il n'est pas, il aime le Seigneur, il aime le Seigneur. Tu veux détruire ta vie, vas-y. Je dis, ça peut arriver. Que Dieu te fasse grâce, mais fais gaffe. Et donc, quand les fondements ne sont pas bons, la maison ne va pas tenir. Maintenant, je vais mettre l'accent rapidement sur un point essentiel de fondement. Lisons Proverbe maintenant. 24, versets 3 à 4. Je vais vous donner quelques ingrédients qui font que les mariages
ne marchent pas. Quelques éléments et te dit également comment les comprendre. Oui, vas-y. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. On reprend tous. Tout le monde regarde le tableau. C'est par la sagesse qu'une maison quoi? S'élève. Donc, numéro 1, sagesse. La sagesse, dis moi, la sagesse élève la maison familiale. La sagesse élève la maison familiale. L'intelligence l'affermit. Donc, l'intelligence affermit. Le mot affermit donne de l'assise. Donc, dis moi, l'intelligence affermit la maison familiale. L'intelligence affermit la maison familiale. Et la science remplit les chambres ou remplit la maison de bénédiction et de paix. Oui, dis avec moi, la science remplit la maison de bénédiction et de paix. La science remplit la chambre de bénédiction et de paix. Maintenant, je t'explique. 3 choses que la Bible décline ici pour qu'un mariage, une cellule familiale, soit selon le modèle de Dieu. Il y a 3 choses. La sagesse, la connaissance, l'intelligence. Il commence par la sagesse, ensuite la connaissance, ensuite l'intelligence et la connaissance. La sagesse, c'est quoi? C'est la première chose. La sagesse, c'est le comment des choses. Le comment. Capacité à appliquer la connaissance pour obtenir des résultats. Donc, la sagesse, c'est les résultats. Le comment. Quand on connaît le comment des choses, on peut en tirer profit. Dans la vie, il y a toujours le comment des choses. Il n'y a aucun foyer qui ne va pas imposer sur ta vie le comment. Parce que même la gestion de la femme que tu prends là, si tu ne sais pas comment la manager quand elle est fâchée, comment la manager, elle est par exemple de température phlegmatique, toi tu es sanguin. Mais comment les phlegmatiques réagissent face à un danger? Comment les phlegmatiques réagissent face à un événement heureux? Je ne comprends pas ma femme, même quand je viens, je lui annonce une bonne nouvelle, au lieu de sauter pour crier, elle crie jamais. Elle dit, c'est bien, hein? Mais ça peut être lié à son tempérament. Toi, ça te frustre, parce que tu t'attendais à ce que ta femme soit comme toi, parce que toi, un sanguin, quand on te dit, l'enfant est son BPC, wow, télévision, bye, tu casses, wow, bah, 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 tu es comme ça. Mais elle, quand tu lui donnes une bonne nouvelle, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas heureuse, mais c'est, oh, c'est pas mal, hein? Ah, gloire à Dieu. Et puis elle continue son travail. Toi, tu es choqué. Mais si tu ne comprends pas le comment, ça là va être le problème, vous allez vous quitter. Donc, le comment est important. Beaucoup de gens ont détruit leur maison parce qu'ils n'ont jamais su le comment traiter avec la personne en face. Le comment est important, hein? La sagesse, elle élève la maison. 2, il parle de quoi? De l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose de très important. C'est ta capacité à tirer profit des informations qui viennent à toi. Parce qu'une information auquel Dieu t'expose, si tu n'es pas intelligent, ça ne va pas te servir. Donc l'intelligence est quelque chose de très fondamental pour bâtir une maison. Quand un homme n'est pas intelligent, c'est pas bon. Hein? On dit l'intelligence fait quoi? Elle affermit. Elle affermit. Elle donne de la stabilité. Donc, il faut être un homme intelligent. Si ta tête ne fonctionne pas bien, impose-toi les mains, dis Seigneur, rends-moi intelligent. Parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui ne sont pas intelligentes. Tu sais, quand une femme est intelligente, c'est un bonheur. Hein? Elle peut t'aider. Elle peut t'aider là où tu ne t'attends même pas. Parce qu'elle réfléchit. L'intelligence, c'est une grâce. La connaissance. La connaissance, il dit quoi? La connaissance remplit les chambres et de toutes sortes de choses agréables. Ça veut dire, la connaissance, c'est également une capacité qui t'ouvre sur la bénédiction. Oui.
Il n'y a pas un homme qui a beaucoup de ressources sans connaissance. C'est parce qu'on n'a pas le même niveau de connaissance qu'on n'a pas les mêmes revenus. Quelqu'un qui a un PhD n'a pas le même salaire que quelqu'un qui est vigile. Donc la connaissance remplit la maison. Ça veut dire quoi? La connaissance devient importante pour que la maison ne soit pas vide. Parce que quelle que soit la qualité de votre mariage, si les chambres ne sont pas remplies, il n'y a pas de choses agréables, frère, l'amour va sortir par la fenêtre. Parce qu'on ne mange pas chérie, je t'aime. Prends pas enfant des gens pour aller les faire galérer. Quand il est midi, le monsieur dit parlons en langue. Hibro. Donc dans la maison, on ne fait que jeûner. Mais en réalité, la vraie raison du jeûne, ce n'est pas parce qu'on aime Dieu. Il n'y a pas. Ça existe, hein? Tu rencontres la famille, là, tu dis, mais vraiment, vous, comment vous vivez? Vous êtes tout le temps jeune. Je viens ici, vous êtes tout le temps jeune. Ça fait 60, vous êtes sorti de 60 jours. Maintenant, vous êtes dans 120 jours. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Non, le Seigneur est vivant. Tout le monde dit la connaissance. Encore la connaissance. Tu sais, pour conduire une voiture, on va à l'école. Vrai ou faux? Pour être médecin, on va à l'école. Mais les gens ne veulent pas apprendre pour se marier. Un mariage est comme une voiture. Tu sais, si tu me donnes une clé maintenant de voiture, toutes les voitures qui sont dehors là, quelles que soient les marques, tu me donnes la clé, je vais déplacer ça. Pourquoi? J'ai appris à conduire. Vrai ou faux? Oui, j'ai appris à conduire. Ce n'est pas l'amour que j'ai pour les voitures qui me donne la technicité pour conduire une voiture. C'est la connaissance que j'ai acquise qui me permet de profiter de la voiture. Donc la connaissance te permet de profiter. L'amour te permet de contempler. J'aime un avion. J'aime les avions. Mais est-ce que ça peut je peux aller aujourd'hui là, ce soir à 22h, je dis au pilote d'Air France, donne-moi le commande. J'aime les avions, moi. Allez. On décolle à Abidjan-Paris, tous les gars vont disparaître de l'avion. Et puis je dis, non, mais j'aime l'avion. Mais si tu aimes l'avion, tu as fait quelle école? Tu as appris quoi? Tu as quelle technicité? Non, ce n'est pas l'amour qui donne la technicité. Quand on dit non, on dit, quand tu aimes quelqu'un, tu as réussi ton mariage. C'est du mensonge. On ne réussit pas un mariage par l'amour. La Bible dit, la seule chose qui bâtit une maison, c'est la sagesse, la science et l'intelligence. Ça détruit tes doctrines. J'ai dit, qu'importe qui a dit ça, même s'il est archevêque, c'était avant. Aujourd'hui, là, il faut cancel ça dans ta tête. Quelqu'un dit, même si c'est un grand pasteur, il ne faut rien dire, tu le regardes seulement. Mais en même temps que tu le regardes, tu ne dis pas Amen. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne dit pas Amen. Dis, si tu aimes la femme là, qu'importe ce qui arrivera, vous allez réussir. Quand une crise va survenir et tu n'as pas le comment ou la clé pour ouvrir la porte qu'il faut, tu vas voir si ton chéri là va régler le problème. C'est pourquoi la connaissance n'est pas négociable. C'est pourquoi Osée 4, verset 6 dit quoi? Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, maintenant, puisque tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter. Ça veut dire quoi? L'ignorance, c'est un choix. Un choix générationnel. Parce que quand tu décides de ne pas apprendre de Dieu et savoir sa pensée, tu fais le choix de l'ignorance. Et tu transmets à tes descendants le mauvais modèle. Mais regardez dans nos maisons, nos enfants là, je vous assure, au-delà de ce que vous croyez, ils vous regardent. Ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que vous faites. Mais ils apprennent de vous, ils n'ont pas d'antécédents. Quand ils voient papa, maman rire, papa, maman causer, papa, maman gentil, ils se disent, c'est comme ça on fait. Le jour où elle sera avec son mari, elle va faire exactement ce qu'elle a vu papa, maman faire. Mais si elle voit un papa qui ne mange jamais à table avec maman, un papa qui est tout le temps en train de parler mal à maman, c'est ce que tous les garçons vont faire. Donc on perpétue un mauvais modèle.
et on détruit les desseins éternels de Dieu, là où Dieu voulait bâtir autre chose. Donc vous comprenez que le mariage devient quelque chose de dangereux. Parce que si l'enseignement de la Bible ne revient pas au cœur de l'Église, on va produire des gens, des petits-enfants, des gars qui seront dans autre chose que ce que Dieu veut. Maintenant, on va chercher à arranger avec la morale. On ne s'en sortira jamais parce que les fondements sont biaisés. Il faut que Dieu nous aide. Parce que parmi nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui a été exposé à un bon modèle. Nous avons tous été exposés à de mauvais modèles. C'est maintenant que Dieu est en train de nous aider. Les gars, nos parents là, ils ne discutent pas avec nous. Surtout chez nous, vers à Boisseau là. Les gens n'ont pas le temps. Agni. Sont durs. Si Dieu ne te casse pas. Orgueilleux, je ne sais pas sur quoi ils sont orgueilleux. Frère, mauvais modèle. Polygamie à la base. Le gars entre là, il dit ouais. Quand il entre comme ça, c'est le chien méchant, tout le monde se cache. Voilà les modèles que nous on a, qui nous ont fait grandir. Si Dieu ne nous rattrape pas pour régler les problèmes à la base, frère, c'est foutu. Mais il y a toujours un combat entre ce que Dieu veut faire, la correction que Dieu veut faire, et ce qu'on a enregistré pendant toutes ces années et qui nous ont formatés. C'est pourquoi savoir ce que Dieu pense est une bonne chose. L'accepter et élargir l'espace de sa tente. Dis Amen bien. Regardez aujourd'hui dans la société. Ce qui se passe là, même les histoires dans le temps, tous ces trucs-là. Mais frère, c'est ça la société aujourd'hui. Les parents qui disent à leurs enfants, il faut te chercher, va dehors. Et puis, écoutez, envoie l'argent. Tu vas aller prendre ce monsieur-là, il n'a pas un franc. Ta maman souffre. Regarde comment ton papa souffre. Et puis c'est Marie qu'on va aller prendre. Donc dès les foyers, on inculque à nos enfants d'être matérialistes. De biaiser le fondement de leur mariage. Maintenant, quand les fondements sont biaisés, c'est normal. Il y a tellement de boulevards. Les esprits entrent et ils font leur boulot. C'est ce que le pasteur nous a expliqué ici toute cette semaine. Donc les esprits entrent et puis ils font leur boulot. Et c'est-à-dire ils amplifient même. Regardez aujourd'hui les jeunes sœurs d'Abidjan. Aujourd'hui qui préfèrent avoir une 4x4 Range Rover, bien habillée, elle est dedans. Elle est dans un appartement, il y a quelqu'un qui paye. C'est terminé. Quand vous parlez mariage, elle ne se sent pas concernée. On dit, je fais quoi avec ça? Parce qu'elle pèse, elle regarde. J'ai maison, j'ai voiture. Toutes ces filles, quel travail ces filles-là font? Et puis elles ont autant d'argent. Quand elles marchent comme ça, là, elles valent au moins 25 millions. Le sac, la chaussure. Regardez aujourd'hui la société. Allez sur Instagram, TikTok. Regardez, vous allez voir un peu. C'est sérieux, hein? Un mariage biblique est bâti par ces trois éléments que je viens de te donner. Tu ne verras pas dans ce texte où ils ont mis l'amour. Maintenant, je vais te dire le vrai problème et la problématique, et là où je vais mettre beaucoup d'accent maintenant, c'est quoi l'amour? Parce que l'amour, selon le monde là, c'est l'amour de Larousse. Maintenant, Larousse là, ça dit quoi? Ça dit, aujourd'hui dans le monde, ce monde dans lequel on est là, quand on parle d'amour, on parle de quoi? Prenez Larousse. Vous avez Internet là, allez sur définition de Larousse. Je vais te donner ça. Le Larousse dit quoi en ce qui concerne l'amour? Parce qu'aujourd'hui là, il faut qu'on se parle. Le Larousse dit, l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider, à s'identifier, plus ou moins. Ça, c'est une première définition. Une deuxième définition, l'amour est un sentiment intense, l'autre il dit vif, qui pousse deux individus à s'unir et à vouloir du bien, quels que soient les obstacles à venir. Donc, mais toutes les définitions de l'amour, de façon conventionnelle, l'amour est un sentiment. Mais est-ce la pensée de Dieu? C'est pourquoi j'ai dit
que il est essentiel de savoir ce que c'est que l'amour, parce que pour moi, l'amour, selon le monde, façon c'est défini là, cet amour-là ne bâtit pas un foyer. Dis Amen pour que j'entende. Toi qui es connecté, dis Amen 3 fois. Oui, l'amour, sentiment, ne bâtit pas un foyer. Parce qu'il y a des gens qui se sont aimés sentiment, qui sont divorcés aujourd'hui. Si cet amour, sentiment, était ce qui tenait un foyer, pourquoi ils se sont aimés tant et puis aujourd'hui ils ne sont plus ensemble? C'est la question qu'il faut répondre. Tu vas me dire oui, tant. Non, ils se sont aimés, non? Pourquoi ils ne sont pas restés dedans? L'amour ne bâtit pas un foyer. L'amour, je parle de cet amour-là, amour, sentiment, ça ne bâtit pas foyer. Donc, on peut conclure que, en premier élément, l'amour n'est pas un sentiment qu'on ressent. C'est une décision qu'on prend. Ça, c'est le premier point que je veux que tu notes. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une sensation. Parce que, dans la pensée normale du citoyen lambda, quand on parle d'amour, on parle de sensation, de sentiment. J'aime cette dame-là. Quand je la vois, mon cœur bat. J'ai des frissons. Mes yeux, il y a des étoiles dans mes yeux. Et puis mes cheveux se dressent. Ça là, ce n'est pas l'amour. C'est des réactions chimiques. Mais oui. Parce que pour tous ceux qui ont fait de la biologie, ils vont te dire, le docteur Aliko est là, il peut me corriger, c'est que quand un homme est exposé à quelque chose qu'il apprécie, il y a une réaction hormonale de l'adrénaline qui est sécrétée et qui peut te donner des frissons, qui peut te mettre dans toutes sortes d'états. Donc cette adrénaline, c'est des réactions chimiques. Ce n'est pas de l'amour. Le problème, c'est que quand vous considérez ces réactions-là comme étant de l'amour, vous allez devenir émotionnellement instable. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sentiment varie, changeant. Demain, vous êtes face à une dame, parce que vous l'avez fréquentée 1 ou 2 fois, vous avez remarqué ses mollets. Oh Dieu, quand elle marche, oh, aïe aussi, oh, il y a ses mollets. Mais oui, ça c'est mollet. Demain, tu vas voir une autre femme, ses cheveux, mais parce que tout ce qui te touche ou que tu apprécies crée en toi une sensation. Demain, tu vas voir une autre dame. Tu vas dire, mais oh, je ressens les mêmes éléments. Donc, tu vas dire, j'aime aussi cette femme-là. C'est pourquoi tu vas voir un homme qui aime 3 femmes. Selon la définition du Larousse. Il aime sa femme qui est à la maison. Il aime sa maîtresse qui lui fait à manger extraordinaire. Et il aime celle qui est quelque part là-bas vers Gonzague, mais qui est une villageoise, mais une villageoise brute. Il aime ça. Donc il navigue. Il navigue. Il navigue. Mais si tu lui demandes de laisser une, il n'y a pas question de laisser une. Il a une raison d'être avec sa femme, il ne va pas laisser. Il a une raison d'être avec celle qui est au bureau là, et il a une raison d'être avec la villageoise brute. Et à chacune d'elles là, il y a quelque chose qui le met hors des... C'est-à-dire, il n'est pas... C'est-à-dire, il bouge. Parce que pour lui, l'amour, ce sont les sens, ce sont les sensations. Donc, dès que ces sensations sont mises en jeu, il conclut qu'il aime. C'est pas vrai. Les gens nous ont menti. Ça, c'est l'amour du monde. C'est pourquoi les gens peuvent voir quelqu'un, il dit, j'ai eu coup de foudre. Coup de foudre. Regarde comment il est beau. Tu n'as pas encore vu joli homme ou jolie femme. J'ai dit, c'est pourquoi si vous ne comprenez pas ce message, c'est foutu, hein? Vous allez devenir des hommes émotionnellement instables ou des femmes émotionnellement instables. Hein? Tu vas voir un homme, tu vas voyager, tu vas arriver quelque part, je m'en vais quelque part et puis tu entres dans une salle de sport, tu vois un gars qui sort au-devant de toi comme ça pour te dire, je suis le coach. Mon cœur, oh Seigneur, mon cœur. Il est costaud, bien bâti. Son teint, un chocolat à caramel.
Et puis, il a des yeux, il a mis même, comment on appelle ça, lentilles. Et puis, il te regarde comme ça, il dit, oui, je suis là. Tu dis, oh, Seigneur, c'est lui. Quand tu entres à la maison, ton mari t'énerve. Là, tu dis, hey, ton ventre là, si tu ne vas pas au sport, ton ventre là, il ne faut pas aller. Et puis, et comment il marche? On parle des bonnes personnes. Tu mets la pression sur le pauvre. Maintenant, il est là, il ne peut même pas s'abaisser. Il fait quoi? Oui, on fait comment? Oui. Le pauvre. Hein? Mets la pression sur le pauvre, il est obligé de temps en temps acheter une petite machine. Il dit oui, chérie, ça va? Chérie, tu commences à aimer? Pareil, tu as vu dehors. L'affaire là est sérieuse. Hein? Va dans les pays, aux Caraïbes, va dans les coins comme les îles là. Tu n'as pas encore vu femme, hein? Quand tu vas voir femme, cheveux là descendent ici, tu as dit, non, Dieu est fort, Dieu est fort, Dieu est fort. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas les sensations. Les sensations, tu en auras. Mais à un moment donné, quand tu comprends le vrai sens biblique de l'amour, tu es délivré. Tu es délivré. C'est pourquoi je te dis, aucun païen là ne peut être fidèle. Peut-être il a eu une bonne éducation qu'il a formatée, donc il peut avoir cette tendance-là d'être sérieux avec sa femme. Ça, il a été formaté dans une éducation qu'il a rendue comme ça. Sinon, les païens que vous voyez là, dites ce que vous voulez, ça ne va pas changer. Parce que leur conception de l'amour, là, c'est des sens. Et quand ils se sentent comme ça, comme il se sent un peu malade, il n'a pas entendu la fille depuis 2 semaines, il se sent malade. Pour lui, il aime. Mais il est à sa 6e copine, mais il a aimé les 6. Il te dit, j'ai aimé les 6. C'est quel amour qui est beaucoup comme ça? Donc, le fait d'aimer quelque chose ne te donne pas de jouir de la chose. Selon la définition biblique. Il te faut la technicité qui vient de l'apprentissage, de la connaissance, de l'intelligence. Quand vous voyez un foyer qui a réussi selon le modèle de Dieu, il y a eu un engagement à la base. Les gens se sont assis et puis ils ont travaillé. Ils ont abandonné certaines choses et ils sont allés à l'essentiel des desseins de Dieu. Sinon, je vais te dire, à un moment donné, ça va être compliqué. Ta femme même va dormir auprès de toi, elle ne te bouge même plus. Le Wi-Fi est désactivé. Et ce qui t'active là, c'est dehors. Quand elle passe comme ça, son Wi-Fi te prend en même temps. Mais pour ta femme, tu sais quoi? Oui, il y a quoi? Pourquoi? Parce que, à la base, ce n'était pas vraiment de l'amour. Parce que je vous dis, tout ce qui a une raison n'est pas l'amour. Oui? Pourquoi bonjour ma soeur, je t'aime. Pourquoi tu m'aimes? Non. Quand je regarde tes yeux, c'est incroyable. Et puis, j'aime ta corpulence. Ce qu'elle est en train de te dire, il ne faut jamais que tes yeux changent. Il ne faut jamais maigrir. Reste comme ça. Le jour où ta corpulence la change, je ne vais plus t'aimer. Voilà le vrai message. C'est pourquoi quand un homme te donne une raison de son attachement à toi, il faut prendre la fuite. Dans tout, il n'y a pas de... Même dans une église, si tu entres ici avec une raison, parce que là où il y a une raison, il aura une attente. Là où il y a une attente, il aura une déception. C'est pourquoi les gens sont déçus. Je vous dis, il n'y a pas de déception là où il n'y a pas d'attente. Mais les gens viennent, oh, je m'en vais, si j'ai pas, je pense que, à cause de ça là, je vais partir. Non, à cause de ça là, quand tu vas venir, tu ne vas pas voir, tu vas quitter. Non, je l'aime parce qu'elle a la forme d'une bouteille de Coca-Cola. Mais oui, les hommes sont destinés à changer. Qu'elle va faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ici gonfle, ici gonfle, ici gonfle. On fait quoi après? Maintenant tu es là, suelle. Ah, fais du sport, change. Tu ne veux pas maigrir un peu? Et la pauvre femme, tous les produits qu'elle voit, elle va prendre, elle met dans sa bouche. On dit citron fait maigrir. On dit non.
excrément de cafard fait maigrir. Et puis tu es là, elle boit tout parce qu'elle veut. Le monsieur met la pression parce qu'il veut la voir maigre. Il veut qu'elle maigrisse. C'est ce qu'il a aimé. Moi, ça là, je n'ai pas aimé. Hein. C'est parce que j'ai vu avant. Donc, tant que c'est là, moi, je ne traite pas avec toi. Pourquoi? Il y avait une raison qu'il a envoyée là. La raison est partie. Donc, son engagement a pris un coup. Hein? Ça veut dire que quand vous allez vieillir, vous n'allez plus vous aimer. Parce qu'il n'aura plus le même visage qu'avant. Le joli visage que tu as vu avant là, après il y a des rides qui apparaissent. On fait quoi après? Quelqu'un me dit amen. Donc c'est quoi l'amour biblique? Allons-y maintenant. L'amour biblique, d'abord ce n'est pas le sexe. Parce que le sexe, tu peux faire ça avec n'importe qui, même avec une prostituée. Le sexe, ce n'est pas l'amour. Le sexe a une raison. Oui. Quand vous prenez le tabernacle, Dieu permettra au sacrificateur de faire le parvis, le lieu saint, et il traversait le voile pour aller dans le lieu très saint. Et arrivé dans le lieu très très saint, quand il faisait le sacrifice, il avait un certain nombre d'extases et de révélations avec Dieu. C'est la symbolique des relations sexuelles. Mais cette symbolique-là, c'est le premier Adam. Le deuxième Adam, ce n'est plus cette symbolique du sexe. Ça va au-delà. C'est pourquoi je te dis la vérité. Si tu prends le sexe, parce que vous savez, les enseignements, vous savez, l'enseignement, il façonne ta pensée, il te donne voilà, une base. Et je dis, c'est l'idée que tu rachètes qui fait ton expérience. Si tu prends le sexe, ceux qui disent non, dans le foyer, il faut faire le sexe à gogo, parce que c'est le sexe qui stabilise le foyer. Sans le sexe, c'est faux, hein? Ils sont en train de te mettre en difficulté. Tu vas prendre ça, tu vas mettre dans ta tête. Tu vas faire jusqu'à... Tu n'auras pas la satisfaction qu'il faut. Parce que ce n'est pas sexe. Sexe là, on peut faire ça dehors avec une prostituée. Il n'y a pas de problème. Donc le sexe n'est pas la première intention de Dieu quand il met l'homme dans le mariage. Je vais revenir sur ce point-là. Non, mais après. Pour te montrer que ça, c'est pour le premier Adam. Le dernier Adam, ce n'est pas le sexe. Ça va au-delà du sexe. C'est pourquoi à un moment donné, asseyez-vous, tracez votre façon de faire et puis évoluez. Ne prenez pas la performance de quelqu'un pour devenir insatiable. Ah, tu ne fais pas aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas fait? Si tu ne fais pas là. Et puis on est dessus comme des petits lapins, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Bon, si c'est votre rythme, faites-le. Mais dans tous les cas de figure, ce que je suis en train de vous dire, la vraie raison du mariage, ce n'est pas ça d'abord. Ça fait partie. Mais ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Mais si tu as pris un virus dans un enseignement où on t'a balancé que c'est ça et tu t'es bloqué dedans, tu vas faire fuir le monsieur. Moi, je connais un pasteur qui m'a dit, ah, Bishop, il faut que tu pries pour moi. Ma femme là, je ne sais pas comment faire. Donc je suis obligé d'aller fouiller même des livres porno. J'ai dit quoi? Il dit oui, je suis arrivé à là, je regarde pornographie parce que ma femme me demande des performances que je peux. Je ne sais même pas où je vais apprendre ça. Dans sa tête, on lui a dit dans un séminaire, ton mari doit t'envoyer au 3e ciel. Donc, elle met pression sur le pauvre monsieur. Le monsieur, il ne sait pas où commencer, où terminer. Il dit, oh, Seigneur, pitié de moi. Elle a vécu sa vie, elle a eu des performances dans le monde. Donc, elle est entrée dans le mariage avec des standards. Et toi, tu es resté là, c'est bip, 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 bip. Donc, quand tu viens, tu n'es pas performant. Elle te dit, hey, mon ami, réveille-toi. Hey, tu comprends ce que je t'ai dit? Le séminaire a dit. Le monsieur dit, je suis en danger, pasteur, sauve-moi. J'ai dit, calme-toi. Parle à ta femme et puis entendez-vous sur un truc simple et puis vous vivez votre vie. L'herbe n'est pas toujours verte chez le voisin. Dis amen. Celui qui mange 6 fois par jour, c'est son problème. Celui qui mange 3 fois par jour, c'est son problème. Même une fois, ça satisfait certains. C'est le plus important. Tant que tu te portes bien et que Jésus est content, gloire à Dieu. Acclamons Jésus. Alléluia! C'est important. Le mariage a été établi pour les desseins éternels de Dieu, je l'ai dit. Le foyer est le champ de l'accomplissement des desseins de Dieu.
L'amour ne change pas les gens. L'amour selon le Larousse. Tu peux aimer quelqu'un et puis il va te tromper. Tu peux aimer une femme et elle va te tromper. Donc, ce n'est pas ça qui change les gens. Alléluia. Et on a vu des femmes qui ont tout donné à un homme, puis l'homme les a trompés. Le rejet de la connaissance va te conduire dans l'ignorance. Et l'ignorance est un choix générationnel. Elle expose nos enfants. Alléluia. C'est quoi l'amour? Numéro 1, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas une émotion. C'est un choix qu'on fait. 2, je l'ai dit tout à l'heure que les émotions changent. Les sentiments mentent. Ce qu'on sent, les sentiments mentent. Donc les émotions varient en fonction des événements de la vie. Donc si tu lis ton amour à des sensations, tu seras un homme émotionnellement instable. C'est quoi l'amour alors? L'amour peut se définir, numéro 1, prends cela, comme la compréhension de la valeur. Est-ce qu'on peut dire comment la compréhension de la valeur? On dit ça avec conviction, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? L'amour, donc, est la compréhension de la valeur. Ça veut dire que le prix qu'un homme est prêt à payer pour avoir une chose est ce qui donne la valeur à cette chose. Donc, l'amour, c'est identifier dans ton partenaire la valeur qu'elle a et payer pas moins que toi. Donc, l'amour, c'est le prix qu'on paye pour avoir une chose qui est pas moins que nous. Dieu a tant aimé, Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas donné moins que nous. Donc, c'est ça. Parce que ce qu'il a vu en nous était égal à lui. Donc, c'est la première définition, la reconnaissance de la valeur d'une chose. Donc, je ne peux pas donner moins que moi. Premier élément important que je veux que tu retiennes. La valeur d'une chose est proportionnelle au prix qu'on est prêt à payer pour la chose. C'est essentiel. Dieu nous a aimés. Parce que je vous dis, Dieu t'aime. Hein? Dis avec moi, Dieu m'aime. Oh, tu sais que la rédemption est quelque chose de très terrible. Dieu aurait pu donner toutes les richesses à Satan. Mais Satan dit non, c'est toi je veux. Parce que l'homme là, il a valeur égale à toi. Quand tu l'as créé comme toi. Dieu n'a pas donné moins que lui. Dieu nous a aimés. Ce n'est pas un ange qui l'a mis à notre place. Donc c'est la première chose. Quand tu vois ton conjoint, tu dois être prêt à faire pas moins que toi. C'est ça l'amour. Mais l'amour ne se limite pas forcément au conjoint. L'amour même agapé, dans nos relations humaines. Deuxième chose. Est-ce que quelqu'un est là? L'amour de Dieu pour l'homme, c'est la valeur que Dieu a accordée à l'homme. Deuxième chose, le vrai amour, quand on a identifié la valeur dans l'amour et qu'on a payé le prix de soi, c'est-à-dire ce qu'on aime ne peut pas être compétit, ne peut pas être comparé. Quand quelque chose peut être compétit dans ta vie, ça veut dire que tu n'aimes pas la chose. C'est-à-dire, si ta femme, ton mari ou ton enfant ou bien quelqu'un que tu aimes, on peut compétir avec lui, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Si ta maman peut compétir sa place, si quelqu'un peut compétir la place qu'elle occupe, tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi, nous les hommes là, il n'y a rien qui peut nous compétir devant Dieu. Tu sais ça? Rien ne peut compétir l'homme devant Dieu. Même Jésus ne peut pas nous compétir. Vous savez ça? C'est pourquoi il a fait de nous et de Jésus co-héritiers. Jésus n'est pas plus héritier que nous. Parce qu'en réalité, l'amour que Dieu nous porte, frère, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire plus que nous. C'est pourquoi même Jésus, il a mis au même niveau que nous en termes d'héritage. On est Dis on est héritier. Ça vous montre jusqu'à où vous êtes important.
Quand on aime quelque chose, rien ne peut compétir la chose. Le vrai amour biblique, c'est payer le prix de soi-même ou se sacrifier pour la chose. Et Dieu l'a fait. Donc, l'amour est un engagement permanent pour le bonheur de son conjoint sans rien attendre en retour. Cette définition est très importante. L'amour est un engagement permanent pour le bonheur de son conjoint sans rien attendre en retour. Qu'importe ce qui arrive ou ce que le conjoint fait ou la personne qu'on aime fait. Ça veut dire quoi? Quand je dis j'aime selon la Bible, je ne parle pas de l'amour de Larousse. Ça veut dire tu m'insultes, tu es méchante avec moi, tu ne prépares pas pour moi, qu'importe le mal que tu vas me faire, je t'aime. C'est-à-dire mon engagement est permanent pour ton bonheur. Ça veut dire quoi? Même si tu m'as fait palabre maintenant, tu m'as insulté, je suis fâché. Les heures qui suivent, je dois pouvoir te faire du bien. Si cela est bon pour toi. Ouais? C'est ça un engagement permanent pour le bonheur de son conjoint. Mais on ne dit pas, ce que tu m'as fait hier là, je ne ferai pas. Tant que tu ne changes pas ça, tu ne fais pas ça. Donc l'amour est un engagement. Un engagement permanent pour le bonheur de quelqu'un n'est pas, il n'y a pas d'attente en retour. Quand on aime, on n'attend pas en retour pour dire, si tu fais, je vais faire. Mais on est engagé, c'est tout, pour le bonheur. C'est pourquoi tu vas voir les vrais couples, les vrais gens qui s'aiment, selon le modèle biblique, même quand ils ont clashé en palabre, ça ne dure pas. Non, elle va aller à la cuisine, faire le truc du monsieur calme, elle va fabriquer, faire comme s'il n'y a pas eu palabre. Parce que son engagement n'est pas lié à ce que le monsieur fait. C'est un engagement permanent pour le bonheur. Donc, elle sait que faire ça là, mais quand il y a eu palabre, et puis pendant 3 jours, le monsieur ne mange pas, tu boudes, ça dit que même ce qui est bon pour lui, tu ne fais plus, ton engagement là est suspect. Parce que je vous dis la vérité, si Dieu doit se comporter comme ça, nous on est morts parce qu'on commet des gaffes matin, midi, soir. Si aujourd'hui là, vous tous qui êtes là, je vois les bénédictions qui descendent sur votre tête, mais Dieu sait ce que tu as fait hier. Pour certains, tu n'as pas jeûné, tu as menti, tu as volé, tu as fait des trucs, tu as regardé une femme, tout ça, mais malgré tout ça, Dieu a oublié. Déjà hier là, hier, même en venant à l'église, tu as guetté une soeur, tout ça, tu as assis, mais Dieu a laissé ça, il continue de te bénir. Quand tu vas prier, il va écouter. Parce que son engagement vis-à-vis de toi est permanent. C'est un engagement pour ton bonheur. C'est ça l'amour biblique. C'est pourquoi, plus tard, Jésus vient pour dire, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous comme je vous ai aimé. La limite de l'amour, c'est celle de Dieu. Ça veut dire quoi? La façon dont Dieu nous aime, là, c'est comme ça qu'on doit aimer. Donc, un amour qui n'est pas inconditionnel n'est pas un amour. Le vrai amour n'a pas de raison. Parce que tu ne verras jamais dans la Bible, une seule fois où il a écrit, Dieu a aimé l'homme parce que. Il n'y a pas de parce que. L'amour de Dieu est inconditionnel, de Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas un seul verset qui te dit la raison de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune. Si tu vois une seule raison, il faut jeter ta Bible. L'amour, dis avec moi, c'est un engagement. Jean 15, verset 13, lis-moi ça. Oui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus définit l'amour. Il dit, le plus grand amour, c'est quand on donne sa vie pour l'autre. C'est ça. Ça dit, donner sa vie pour l'autre, c'est le sacrifice suprême. Donc, le vrai amour biblique, c'est l'amour qui est consacré au bonheur d'eux. Sans rien attendre en retour. Sans rien, je dis sans rien. Ta femme a préparé, elle n'a pas préparé, tu t'en fous. Quand elle fait, tu es content. Si elle n'a pas fait, comme tu n'as pas d'attente, tu n'es pas blessé, tu n'es pas frustré. La raison des blessures et des frustrations, ce sont les attentes démesurées. Je te dis, regarde-moi, tout le monde me regarde dans la salle. S'il y a une seule entité vers qui vous devez lever les yeux pour vous attendre à quelque chose, c'est Dieu. Ne vous attendez jamais à un homme.
Ça ne veut pas dire que... Non, ce que je te dis là, c'est la Bible. Hein. Ce n'est pas mauvais de ne pas s'attendre à quelqu'un. Hein. Non, c'est Dieu seul qui fait tout. C'est Dieu seul qui est capable. C'est Dieu seul qui est juste. C'est Dieu seul qui tient parole. Ne t'attends jamais à un homme. Fais du bien. Bénis les gens. Sois bon. Et attends-toi à Dieu. C'est lui qui récompense. Si tu mets ton attente dans un homme, le vrai problème, c'est que la raison crée l'attente. La raison de l'amour. C'est pourquoi c'est subtil ici. N'aime pas quelqu'un à cause d'eux. Non, je vais faire parce qu'il a fait. Quand tu mets parce que là, tu auras une attente. Et si tu as une attente, tu auras une déception. Il faut faire les choses, non pas à cause de parce que. Ne viens pas à l'église parce que. Hein? Parce que quand ton parce que là ne va pas arriver, tu vas voir ce qui va t'arriver. Oui, je suis allé, ça fait 6 mois ici dans cette église, mais je ne comprends pas. Bon, et puis, je fais tout. On dit offrande, je donne. On dit semence, je donne. Mais personne ne m'appelle. Cette église, il n'y a pas d'amour. Parce que tu as des attentes. Si tu n'as pas d'attente, tu ne diras jamais il n'y a pas d'amour. Tu attends l'amour de qui? Jésus t'aime, ça suffit. Ton frère t'aime, il ne t'aime pas, il te salue, il ne salue pas. Tu n'es pas ici pour lui. Tu es ici pour Jésus. Vous voyez que quand un homme a les bonnes motivations, les réflexes qu'il faut, l'enseignement qu'il faut, c'est l'antidote des problèmes. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui fait 40 ans dans une église, 100 ans dans une église, on dit qu'il a commencé à l'école le dimanche, aujourd'hui il a 80 ans, mon ami, ce n'est pas les frustrations qu'il n'a pas eu, ce n'est pas des frères véreux qui ont tenté à le déraciner qu'il n'a pas vu, ce n'est pas des gens méchants qu'il n'a pas vu, ce n'est pas des gens qui ont tenté même à le faire sortir de l'église qu'il n'a pas vu. Frère, il n'est pas venu pour tout cela, il n'a aucune attente, les gens font haut, ils font pas haut, lui, il est là pour Jésus, il a identifié Jésus, la parole de Jésus est prêchée, l'œuvre de Jésus est pressée, il voit Jésus, mon ami, c'est pour ça qu'il est là. Mais les palabres sont le fait que j'ai une attente, tu ne satisfais pas. Ah oui, c'est là où on commence à parler. Oui, tu es comme ça, tu m'as promis ça, tu n'as jamais fait. Voilà le frère, il est comme ça, il ne m'a pas appelé. Toi, tu l'as appelé. Il ne t'a pas appelé, toi, tu l'as appelé. Aimons-nous réellement. Engagement total pour le bonheur de l'autre sans attente. Ça veut dire quoi? Si tout le monde commence à aimer selon la Bible, vous allez voir ce qui va se passer. Oh, l'église sera un paradis. Oui, parce que ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Mais tu n'attends pas qu'on sème d'abord et puis toi tu as fait. Non. Ça veut dire quoi? Ta femme a mal fait. Tu sors, tu payes son gâteau qu'elle aime. Tu dis, c'est pour toi. Elle-même sera un peu perturbée pour dire, de toute façon, je lui ai parlé mal tout de suite là. Il allait prendre un gâteau. Prochainement, il ne va plus te parler mal. Tu vas voir. Mais quand on se venge, tu me parles mal, il te parle mal. Je vais faire ça pour te faire mal. Tu vas voir. Et puis on est là, on boude. On n'est pas content. Je ne sais pas, la fille là m'a parlé mal. Lui là m'a dit ça. Je vais aller dans cette église-là, je vais avoir un temps. Je vais avoir l'argent parce qu'il y a beaucoup de voitures. Je vais avoir un mari. Je cherche mari. Et puis on vient, on est là, on guette tout le monde. Dit, il y a beaucoup de jeunes, hein? Il y a beaucoup de jeunes, hein? Mais comme tu es venu pour chercher mari qui a voiture et que tu te remarques que tous les gars qui ont voiture, là, ils ont bague. Donc tu es là, tu tournes tout mi-temps, après 6 mois, tu disparais de l'église. On dit, où elle est maintenant? On dit, non, elle est prise dans l'église où, tu vois, les gens sont beaucoup jusqu'à ils sont sur la route là. Parce qu'elle cherche mari. Elle dit, ici là, ça risque de durer. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, ils sont tous mariés. On ne va pas quelque part pour chercher mari. Si Marie là ne vient pas, tu vas quitter. Parce que c'est pour ça que tu es parti. Viens pour Jésus. Il ne va jamais te décevoir. Là où il y a une raison, il y aura une attente. Là où il y a une attente, il y aura la déception. L'amour est un engagement. Sans condition. L'amour est un acte volontaire. L'amour, enfin, est une loi. Dis avec moi une loi. Une loi n'a pas de sentiment.
La loi n'a pas de sentiment. Le vrai amour biblique n'a pas de raison. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir. Romains 13, verset 8, vas-y, pasteur. Romains 13, verset 8, regardez ici. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il dit c'est la seule chose que tu dois à ton ami. Être engagé pour son bonheur sans condition. C'est la seule chose que tu dois. À part ça, tu ne dois pas quelque chose à quelqu'un. Oui. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Regardez comment il termine. Il dit que l'amour c'est accompli la loi. Donc il compare l'amour à la loi. La loi est impersonnelle. Elle n'a pas de sentiment. Tu montes sur ce bâtiment, tu tentes de descendre. Tu vas faire face à la loi de la pesanteur. Elle s'en fout si tu es enceinte. La loi de la pesanteur, tu es gros, tu es mince. Lui, il n'a pas de sentiment. Lui, quand tu l'actives, il te montre qu'il est là. C'est ça l'amour. L'amour n'a pas de sentiment. C'est pourquoi le vrai amour biblique, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de raison. Je suis engagé pour toi. Pour ton bonheur. C'est une décision. Hein? Quand je parle de c'est une décision, ça veut dire que tu dois prendre la décision de t'engager pour les gens, de t'engager à être à leur côté et à faire leur bonheur sans t'attendre à ce qu'ils fassent quoi que ce soit. Ils ont fait, ils n'ont pas fait, tu t'en fous. C'est ça le vrai amour. Même quand ils te blessent, tu dois être toujours engagé. Même quand ils te font mal, tu dois être toujours engagé. Même quand ils ne sont pas dignes, tu dois être toujours engagé. Tu commences à être comme Dieu. Et si nos maisons sont bâties sur ça, et je vous dis, Dieu rend les choses comme ça parce que Dieu s'attend à ce que, dans la pensée de Dieu, quand on marche dans le vrai amour biblique, il n'y a pas d'espace pour le divorce. Ouais? Parce que ce que je suis en train de vous dire là, quelqu'un ne peut pas marcher dans ça et puis dire à sa femme, je te repudie. Ou dire à son mari, je ne veux plus de toi. Ce n'est pas possible. Parce qu'un engagement permanent pour le bien de quelqu'un, sans s'attendre à quoi que ce soit, ça veut dire quoi? Ça ne dépend plus de la personne, ça dépend de toi seul. Mais d'où va venir la raison de dire je ne veux plus? L'amour est une loi. Ah, Jésus-Christ, tu es extraordinaire. Quand vous voyez les gens battre de l'aile et sortir, en réalité, ça n'a jamais été l'amour selon la parole de Dieu. Ça a été juste des sentiments. Les histoires du monde là qui les ont envoyés ensemble. Le cœur qui bat vite, les pieds qui s'enflent quand on voit le monsieur, ou bien la tête, les cheveux qui se dressent. Ça, c'est les trucs du monde. Ouais. Lis-moi Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Encore une fois. Jean 15, verset 10. Jean 15, 10 dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, ouais, il lie l'amour à un commandement. Un commandement, c'est une loi. Maintenant, lis Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, 44. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 5, 44. La Bible dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Comment tu peux répondre à ce commandement-là si tu n'as pas le vrai amour biblique? Si tu prends l'amour de Larousse là, ça là tu ne peux jamais faire ça. Aime tes ennemis. Quand quelqu'un te veut du mal, aime-le. Sois engagé. C'est seulement agapé, le vrai amour biblique qui peut faire ça. Parce que je veux te dire, je l'ai dit tout à l'heure, ton ennemi peut être ta femme, même ton mari, pour un temps. Attends, vous êtes dans une maison, tu es dans une maison avec un monsieur, ou avec ton mari. Tu peux lui donner un conseil sur des financements ou sur une action qui s'apprête à poser vis-à-vis de l'église. Mais
Tu peux être son ennemi si tu donnes le mauvais conseil pour dire, ah, l'affaire là, tu as donné 3 millions, mais moi je pense que 1 million est bon. Tu vois, là, tu es son ennemi. Sans t'en rendre compte, tu es en train de fermer une porte d'un grand financement qui arrive. Dieu lui a dit 3 millions. Toi, tu as dit non, allons sur chérie, je pense que 2 millions est bon. Parce qu'il t'a interrogé pour dire, je fais quoi? Mais là, tu n'as pas eu la pensée de Dieu, tu as eu la pensée du diable. Donc, tu lui as donné, tu as dit à ton mari 2 millions. Mais là, tu es son ennemi. Donc, on peut être, pour un temps, un ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est quiconque travaille contre tes intérêts. Donc, dans une maison, il peut y avoir des moments où l'homme est souvent un ennemi, ou souvent même la femme est un ennemi sans le savoir. Et puis après, elle se rectifie. Donc, si tu ne peux pas aimer tes ennemis, ce n'est pas possible. Hein? Parce que ce n'est pas dans un rapport que tu as avec quelqu'un, ce n'est pas tous les jours que cet homme-là sera calqué sur la pensée de Dieu. À un moment donné, Pierre était un ennemi. Quand il dit à Jésus, tu n'iras pas à la croix, Jésus dit, oh non, ce gars-là, il ne sait pas qu'il est en train de vouloir m'empêcher d'accomplir ma destinée. Satan, quitte là-bas. Mais il n'a pas jeté Pierre pour autant. Il a aimé. Amen. Vous suivez ce que je dis? Ça veut dire que dans ta marche, même un frère peut te piétiner dans l'église, mal se comporter, là où tu es en train de jeûner, te sortir de toi et puis te faire des choses, te dire des choses qui vont te blesser. Là, il devient un ennemi. Parce que là où tu t'apprêtes, tu es en plein jeûne. Il joue le jeu de Satan. Mais tu dois l'aimer. Tu ne dois pas écouter. Après, quand il a fini ça, le lendemain, tu viens, tu dis, ça va? Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Je t'aime, mon frère. Et puis, il est là quand il est là. Il s'attendait à ce que tu le boudes. On voit des frères bouder des gens à l'église. La soeur s'assoit ici, lui s'assoit là-bas. Le frère s'assoit ici, lui s'assoit là-bas. Dans l'église, tu es possédé. Tu es possédé complètement. Il faut que Dieu te délivre. Le vrai amour, c'est ça là. Ce n'est pas aimer ceux qui t'aiment. Alléluia! Lis-moi un dernier verset. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes lois, mes commandements. L'amour est un commandement. Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est un fruit qu'on porte. Ce n'est pas un don. Ça veut dire que l'initiative du vrai amour biblique vient de Dieu. C'est à là où l'Église doit partir. Frère, je veux te dire, ce que je t'ai dit ce matin, c'est la clé de la vie. Je t'ai montré comment Jésus nous a aimés. Nos conditions. Pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment dedans. C'est un engagement. C'est une décision. Je prends la décision d'être là, d'aimer, de travailler, d'être avec cet homme. Terminé. Parce que dans tous les cas de figure, si tu dis, Bishop, moi je t'aime, ou bien je suis là, il ne faut pas être là et puis t'attendre à des choses. Parce que je ne suis pas Dieu. Tu vas être déçu après. Tu vas dire, ah oui, je m'attendais à ce qu'il fasse ça, il fasse ça, il fasse ça. Non, attends-toi à Dieu. Je suis juste le canal que Dieu utilise. Tu ne seras jamais déçu. Engage-toi pour le bonheur d'autrui. Engagement total. Et si l'Église aime réellement Dieu, cette Église va gagner le monde. C'est pourquoi la plupart du temps, on n'aime pas les païens. Parce qu'on ne leur parle pas de Jésus. On dit, là même, on leur parle tout le temps, ils ne viennent jamais, ils sont là, ils fatiguent tout le monde là. Non, on n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de raison. Il te fatigue pas, va. Parle seulement. Aimons-nous réellement. Parce que l'amour accomplit la volonté de Dieu. Si l'Église revient à l'amour biblique, tous les foyers seront accomplis. C'est pourquoi il faut exposer vos partenaires à la parole que vous entendez. Ne les laissez pas. Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, sur Internet, là, il y a beaucoup de messages sur l'amour, il ne faut plus écouter. C'est juste la morale. S'il vient, attrape-le, lave son pied, fait comme ça, fait à quelqu'un qu'il aime, son foutou. Ça là, c'est pas amour. Hein. Ça finit sur palabre.
On nous a donné tellement d'enseignements. Tu peux écouter même les trucs. Ça fait rire. Tu sais, je te dis, ça fait rire, ça fait truc. Mais tant qu'on ne revient pas au standard biblique, regardez le nombre de séminaires que les gens font. Et regardez aujourd'hui les foyers des gens. Parce que tu sais, la morale te dira ce que tu as fait, mais ne pourra pas te communiquer la capacité de le faire. Mais l'évangile biblique, basé sur la parole, te dira ce qu'il a fait et te donnera la force de faire ce que tu dois faire. C'est la différence en morale. C'est pourquoi moi je déteste les messages. Oui, il faut pas faire comme ça. Hein. Quand il vient, fais tes cheveux comme ça, et puis fais comme ça, et puis tu l'attends. Et puis la nuit, tu fais comme ça, et puis tu attends. C'est bon. Mais c'est juste des idées. Que dit la Bible? Non, si vous vous aimez, vous ne pouvez jamais vous séparer. L'amour, c'est le plus important dans un mariage. Si tu aimes la personne, quand on reçoit les gens, hein, maman Kouela, quand on reçoit les gens qui veulent se marier, ils sont fiancés. Première question, tu es sûr que tu l'aimes? Oui, pasteur, je l'aime vraiment de tout mon cœur. Mais on ne scrute pas pour savoir de quoi il parle. Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré chez elle? Et puis il va être là comme ça. Pasteur, elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Et puis tu sais, elle est très calme. C'est une dame qui ne parle pas beaucoup. C'est ça l'attente là-bas. Ça dit quand elle va entrer, elle va commencer à parler, on fait comment? Tu sors parce qu'elle ne parle pas que tu es entré. Maintenant tu entres, tu te rends compte qu'elle a joué un double jeu, maintenant elle parle. Hey. Et puis je viens, pasteur, je ne connaissais pas la sœur. Hein? Je dis 1, elle dit 10. Maman Koué, il faut bien m'écouter. Les gens qui viennent te voir là, question numéro 1. Pourquoi tu l'aimes? Si le gars te donne une raison, il faut décourager la sœur, il faut dire, il faut fuir. Je ne sais pas. Les gens viennent, ils mentent. Quand on les reçoit là, ils mentent. Ils racontent leur vie. Et puis après, ils sont là. Ils sont dans des foyers, ils cohabitent. Il n'y a plus d'amour. Ils ne savent pas comment faire. Parce que Dieu ne leur a rien dit. Ils se sont jetés dedans. Après, ils sont là. Après, maintenant, ils sont là. Ils luttent dans tous les sens. La maison ne marche pas. Les choses sont compliquées. Le monsieur, il maigrit. Le monsieur vient à l'église, il est assis là. Sa femme est à perpète. Lui, il est à perpète. Ils sont là. Chacun prie. Ils sont là. Alléluia. Ils parlent quand ils se regardent. Ils disent, cette dame-là, vraiment, oh Seigneur, si je pouvais recommencer à zéro. Si je pouvais recommencer. Il voit une soeur à l'église, il la guette. Il dit, ça c'est. Voilà. Elle va à la maison, elle va dire, oui, tu vois, tu as vu la soeur là, comment elle est? On te parle, tu fais rien. Tu n'as pas vu la soeur qui chantait là, comment elle est? C'est ça qu'on appelle femme. La plupart des gens, ils choisissent. Il y a un gars qui me dit une fois, il a choisi une dame qui chante. Il dit, mais pasteur, elle chantait, mais je ne savais pas que ce n'est pas seulement le chant hein, qu'il faut réagir pour prendre une femme. Parce que quand les gens viennent à l'église, ils perdent tout. Parce que les enseignements sont mauvais. Et les gens viennent, ils sont là, ils rentrent dans l'église, il y a la pression du mariage. Donc le pauvre frère, il est chaud, il regarde comme ça, il veut se marier. Maintenant il vient, pasteur, je veux marier la dame là. Tu as prié? Non. Ta destinée là, tu sais c'est quoi? Non. Il est la dame. Quand tu te projettes dans 10 ans, ça peut aller? Pasteur, moi quand je la vois, elle me plaît. Plaît là, ça ne suffit pas. Les hommes changent. Dans 50 ans, tu penses que tu peux tenir avec cette dame-là? Pasteur, moi je l'aime. Je l'aime. Sans elle, je ne peux pas vivre. Il y a des gens même qui prennent des femmes parce qu'ils veulent assurer leur retraite. Ils veulent assurer leur arrière. Il dit, pasteur, moi là, je ne prie pas beaucoup. Donc j'ai vu une dame qui prie beaucoup dans l'église. C'est elle. Ça là, c'est spiritualité. Quand elle va entrer dans le foyer là, il n'y a pas prière. Hein? Les gars, priez Dieu. Parlez à Dieu. Dieu va parler à votre cœur. Parce que ce n'est pas bon qu'on soit obligé de recommencer ici et cohabiter. Il y a trop de cohabitation dans l'église. Trop. Aimons selon le modèle de Dieu. Et nous accomplirons les desseins de Dieu. Qui est béni ce matin? Acclame Jésus, on va prier.